Bonjour, je suis Roland Timsit, je suis comédien et metteur en scène. L'ADAMI est la société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, et elle est administrée par des artistes. Le 13 mai ont commencé des élections pour désigner le futur conseil d'administration qui décidera des orientations de notre société. Après avoir été administrateur dans le passé, j'ai décidé de me porter candidat au sein du collège dramatique. Pour quelle raison? Je vais essayer de vous l'expliquer. L'ADAMI, c'est notre société. Et il faut, selon moi, que son conseil d'administration soit composé d'artistes résolus et déterminés à défendre notre cause et à ne pas se laisser influencer par l'institution ou des groupes de pression. L'ADAMI gère les droits issus des conventions collectives. Ces droits représentent 10% des sommes réparties, c'est peu. Et cela éclaire bien le chantier que nous devons entreprendre, obtenir de nouveaux droits, mais des droits qui rapportent. Parce que notre travail rapporte justement, à la télévision, dans les salles, sur Internet, et on ne nous en reverse que des miettes ou très peu. Eh bien cela doit changer. Et l'ADAMI est un outil fantastique, puissant, qui peut nous aider dans cet indispensable combat de nouveaux droits rémunérateurs. Avec l'ADAMI, avec les syndicats d'artistes-interprètes, avec l'AAFA, je propose de créer un nouveau partenariat pour être plus fort, afin d'obtenir davantage. On a beaucoup parlé récemment de la directive sur le droit d'auteur, sur les œuvres qui circulent sur Internet, la directive du 26 mars. Il y aurait beaucoup à dire sur ce texte, comme le fait qu'il consolide les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Mais arrêtons-nous simplement sur le point qui concerne la rémunération. Le texte dit la nécessité, je cite, d'une juste rémunération des auteurs et des artistes. Mais qu'est-ce qui est juste? Qui va le décider? C'est la raison de ma candidature. Cette directive est un premier pas, certes, mais chaque pays aura 24 mois pour transposer cette directive dans une loi au plan national. Qui va décider du contenu de cette loi? Qui pèsera? À combien se situera cette juste rémunération? L'ADAMI, comme les sociétés d'auteurs, participera à ces négociations. C'est pourquoi il faut que le conseil d'administration soit composé d'artistes fermes, des militants acharnés à défendre notre cause et non pas de vieux sénateurs uniquement préoccupés de leur ego. C'est la raison de ma candidature. C'est indispensable si nous ne voulons pas que cette juste rémunération ne soit qu'un mirage. Si nos droits issus des conventions collectives ne représentent que 10%, d'où viennent les 90%? Eh bien, ils viennent de ce qu'on appelle la copie privée. 75% des sommes de la copie privée sont réparties individuellement aux artistes pour compenser le copiage des œuvres qui sont faites à la télévision, les fictions, le doublage. Et 25% des sommes de la copie privée sont investies, sont injectées par la loi, c'est une obligation légale, dans l'action artistique, pour les projets culturels. En 2018, l'ADAMI, la SPEDIDAM, la SACD, la SACEM, etc. ont reversé à peu près 65 millions d'euros pour la création artistique. C'est beaucoup. C'est dire si la copie privée est importante. Il faut donc défendre la copie privée et la développer face aux menaces qui s'annoncent. Les menaces de baisse qu'on nous prédit. L'ADAMI a développé l'aide directe aux artistes pour leurs projets avec l'opération ADAMI déclencheur. C'est une très bonne initiative parce que nous sommes de plus en plus à l'origine de projets, comme chanteurs, comme comédiens, comme musiciens, comme danseurs. Cette orientation allant directement vers les artistes en est à ses débuts et elle est à développer. Au prétexte des droits à l'assurance chômage, on nous traite mal et avec paternalisme. Tu as tes heures, c'est déjà bien. Non, l'artiste doit retrouver sa place centrale dans toutes les institutions culturelles. Nous ne devons plus être la variable d'ajustement. Les diffusions d'un film, d'une chanson, d'un spectacle doivent rapporter plus à leurs créateurs. Les têtes d'affiche ne doivent pas tout rafler. Il faut pondérer les écarts de rémunération. Le succès n'est jamais l'œuvre d'un seul ou d'une seule. Nous ne sommes rien les uns sans les autres. Pour conclure, je dirais que l'ADAMI est un formidable outil au service des artistes, qu'elle peut faire mieux encore. Les échanges futurs seront déterminantes. La répartition de la valeur doit être plus équitable. Pour cela, nous devons élire des candidats libres, déterminés et résolus à nous obtenir de nouveaux droits, car l'argent est là, les artistes doivent avoir leur juste part. Je vous remercie de votre attention.